Vous allez maintenant apprendre à utiliser la notation sigma pour calculer des sommes de termes. La notation sigma, toujours accompagnée d'un indice et des deux bornes de cet indice, sert à désigner de manière synthétique la somme d'une famille finie de termes. Voyons de quoi il s'agit sur trois exemples simples. D'abord, grand A égale 1 plus 2 plus 3 plus 4. On va écrire grand A sous la forme d'un sigma. Alors, on a un indice, ici K, on a une borne inférieure 1 et une borne supérieure 4, on va tout de suite voir à quoi cela correspond. On a donc 4 termes, 1, 2, 3, 4, dont on est en train de faire l'addition. On écrit cette addition sous la forme sigma de K égale 1 à 4 de K. De K égale 1 à 4, ça veut dire qu'on a 4 éléments, parce que quand K varie de 1 à 4, comme K est un entier, il prend les valeurs 1, 2, 3, 4. À chacune des valeurs de K correspond une des valeurs ici de cette somme. Pour K égale 1, la valeur de K est égale à 1, donc on est là. Ensuite, on fait varier K de 1 à 4. Ce sigma, ça signifie cela. On fait varier K de 1 à 4. Pour K égale 1, on vient de voir que l'on obtient 1, donc ce premier terme. Pour K égale 2, on obtient 2. Pour K égale 3, on obtient 3. Et pour K égale 4, on obtient 4. Et le sigma signifie que l'on additionne tous ces termes. Donc on commence par K égale 1, on obtient 1. On additionne avec le résultat quand on remplace K par 2, c'est-à-dire 2, 1 plus 2, plus la valeur que l'on trouve quand on fait K égale 3, 1 plus 2 plus 3, et enfin, plus la valeur que l'on trouve quand on fait K égale 4. B égale 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10, là nous avons 5 termes. B va s'écrire sous la forme de K égale, pourquoi 6? Parce que le premier terme est égal à 6, donc quand on fait K égale 6, on tombe sur le premier terme. Jusqu'à 10, parce que on a 6, 7, 8, 9, 10, donc le dernier terme est 10, et surtout, on a 5 termes. 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, ce symbole donc signifie que l'on va commencer à calculer K pour la valeur 6, ça fait 6, lui additionner le résultat qu'on obtient avec K égale 7, plus le résultat qu'on obtient pour K égale 8, plus le résultat qu'on obtient pour K égale 9, plus le résultat qu'on obtient pour K égale 10. Donc on fait varier K de 6 à 10 et on additionne les nombres obtenus. Celui-là est un peu plus difficile, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, donc on n'a pas des entiers successifs, mais des nombres pairs. Alors voilà la solution. Donc il y a 5 termes avec un K qui varie de 1 à 5, mais ici, comme là ou là, on n'a pas K, mais on a 2 K. Vous voyez que pour K égale 1, 2K vaut 2, pour K égale 2, 2K vaut 4, pour K égale 3, 2K vaut 6, 2K vaut 8 pour K égale 4 et 2K vaut 10 pour K égale 5. Donc quand on écrit C égale sigma de K égale 1 à 5 de 2K, on obtient exactement ce résultat parce que l'on fait varier de K de 1 à 5. D'abord pour K égale 1, on obtient 2. On lui additionne le résultat qu'on obtient pour K égale 2, c'est-à-dire 4. On lui additionne le résultat qu'on obtient pour K égale 3, c'est-à-dire 6, ainsi de suite, jusqu'au dernier résultat, 10. Maintenant, d'autres exercices un peu plus compliqués pour nous entraîner à utiliser cette notion de sigma et donc à écrire de manière synthétique des sommes de termes.